Le procès de ce terrible féminicide se poursuit aux assises de Douai. Nathalie Debailly, 47 ans, sauvagement séquestrée et égorgée par son ex-compagnon alors qu'elle avait fait plusieurs fois, a été alertée la police sur les menaces dont elle faisait l'objet. Jérôme Tonneau sera fixé le 5 juillet prochain. Lionel Gougelot suit ce procès pour Europe 1. Bonsoir Lionel. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Fait rarissime, l'avocate générale a présenté ses excuses à la famille de la victime. Oui, d'ailleurs, les mots de la représentante du ministère public sont très forts. On a mal apprécié, dit-elle, la menace et la détermination de celui qui se trouve aujourd'hui dans le box des accusés. Car c'est vrai qu'avant de se faire enlever, séquestrer et égorger par son ex-compagnon, Nathalie Debailly avait pourtant porté plainte pour menace de mort, déposé 3 mains courantes sans aucune réaction de la police. Alors que, comble de l'absurdité dans cette affaire, elle avait été convoquée au commissariat 3 jours avant son assassinat parce que cet homme qui l'a harcelée l'accusait d'un soi-disant vol de téléphone portable. Alors aujourd'hui, ce mea culpa de la justice soulage un peu, c'est vrai, Nicolas, le frère de Nathalie. C'est la première fois en 5 ans qu'un représentant de nos institutions nous présente des excuses. Et même si ça ne représente pas une décision de justice, c'est hyper important pour nous de s'excuser déjà, mais c'est énorme. En fait, il y a eu cet aveu, effectivement, de dire que nos représentants de l'ordre n'ont pas pris la mesure du danger qui pesait sur elle et qu'effectivement, il y avait des signaux qui auraient dû les alerter. Des signaux et surtout une angoisse permanente dont ont témoigné les proches de Nathalie. Après sa rupture d'avec Jérôme Tonneau, elle avait changé les serrures de son habitation, installé une alarme, acheté une bombe lacrymogène. Elle vivait dans la terreur, assure sa sœur. Elle se décomposait littéralement. Et c'est vrai, conclut son frère, on est ici dans un cas d'école de féminicide qui aurait pu être évité si les appels à l'aide avaient été entendus. Merci Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord.